Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le dernier épisode de la première saison de Fais la Diff, l'émission faite par et pour les communicants internes, coproduite par l'AFSI et Nouvelle Voix. Bonjour à toutes et à tous, oui c'est un 5e épisode d'une collection qui nous aura fait voyager dans plein de sujets de communicants internes. La com interne business partner, l'humour en com interne, l'infobésité, le lien entre terrain et le siège, autant d'émissions que nous avons eu le plaisir de vous partager. Et pour ce dernier épisode, on a eu envie de parler d'été, Sarah. Entre opération estivale et réflexion sur la rentrée, nos invités vont nous partager leur retour d'expérience, leurs conseils, leurs tips activables dès demain. Et on salue Valentin qui anime avec moi l'émission. Il est sur les routes de France. Oui, quand on est délégué général de l'AFSI, on voyage et donc on l'embrasse très fort. Je crois qu'on est prêt, Sarah, pour ce 5e épisode de Fais la Diff. C'est parti. Et c'est l'heure de l'agenda pour se projeter dans une rentrée qui va être très, très dense. Bien sûr, tel un phare pour nous guider dans la nuit, je suis avec Sarah Chahiri, responsable relations adhérents et communication de l'AFSI. Bonjour Sarah. Bonjour Stéphane. Et on commence fort dès début septembre avec un rendez-vous crucial pour agrandir la famille de l'association, l'accueil des nouveaux adhérents. Exactement, l'accueil des nouveaux adhérents le 10 septembre dans nos locaux, autour d'un petit déjeuner, croissant, café et surtout rencontre des adhérents de l'AFSI, de la délégation générale, explication du fonctionnement de l'association et des thèmes au programme cette année. Et il y aura aussi en ligne un événement. Tout à fait. Pour les personnes qui ne pourront pas se rendre en présentiel dans nos locaux, on propose le même exercice le 15 septembre prochain en ligne sur la plateforme Livestorm. Alors, plus d'excuses pour ne pas venir rencontrer la famille de l'AFSI. On enchaîne avec le moment festif de cette rentrée. Il y a toujours des fêtes à l'AFSI. La fameuse soirée de rentrée de l'association. Sarah, on y remet un prix très attendu. Oui, ce sera le 24 septembre à Paris également. Donc, la grande soirée de rentrée au cours de laquelle sera remise le prix du livre AFSI 2026 au lauréat ou à la lauréate. C'est un moment important. C'est un prix auquel on tient beaucoup à l'AFSI, qu'on délivre chaque année. Et c'est un prix qui met en lumière un ouvrage qui interroge et éclaire les grandes évolutions du travail. Et juste après, le 29 septembre, au matin, on passe aux choses sérieuses avec une matinale thématique. Oui, une matinale sur la communication managériale qui aura lieu dans les locaux de VNF à Paris. C'est dans la continuité de ce qu'on avait fait avec le réseau Hauts-de-France au mois de mars dernier. On réitère l'exercice à Paris, chez VNF, Voie navigable de France. Il n'y a pas que Paris, évidemment. Il se passe aussi des choses un petit peu partout en France, notamment, je crois, dans le Nord, Sarah. Oui, on a relancé cette année le réseau Hauts-de-France de l'AFSI. Donc, une prochaine rencontre est prévue le 17 septembre en partenariat avec Place de la Com. Et puis, pour le réseau AFSI de Lyon, une rencontre de rentrée aura lieu aussi dans le courant du mois de septembre. On vous tiendra informé sur le site et via la newsletter. Voilà, dates et infos complémentaires à venir. Un menu déjà bien rempli. Place aux formations, vous le savez, c'est indispensable pour muscler vos compétences avant d'attaquer la fin d'année qu'il faut vraiment finir en beauté. Exactement, donc tout un programme de formation qui est déjà en ligne avec pas mal de choses au programme. On commence en septembre les 8 et le 9 avec accompagner les transformations. Ensuite, on enchaîne dans le courant du mois de septembre avec la formation Repenser le pilotage de sa communication. Le 18 septembre. Exactement. Et à la fin du mois, on attaque le cycle sur les fondamentaux de la com interne pour avoir une vision 360 de toutes les tâches qui incombent aux communicants internes. Ça commencera le 30 septembre pour s'achever le 3 novembre. Et juste... Oui. Je précise, les places sont chères, ça se remplit vite. Donc, si ces formations vous intéressent, n'hésitez pas à aller tout de suite sur le site pour télécharger les bulletins d'inscription. De toute façon, j'allais le dire, vous connaissez la musique, il n'y a plus qu'à. Rendez-vous sur le site de l'AFSI pour regarder toutes les informations relatives à ces éléments que nous avons énumérés. Merci Sarah pour ces informations. Merci Stéphane. Mais surtout, on se quitte avec les images de la grande soirée du 30 juin à laquelle vous êtes venus nombreuses et nombreux.
Stéphane et j'ai le plaisir d'accueillir pour poursuivre cette émission Eva Ponceau. Eva est responsable communication interne à l'ANDRA, c'est l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Bonjour Eva. Bonjour. Merci d'être avec nous pour partager tout ce que vous faites l'été à l'ANDRA. Et tu me disais avant cette interview que l'été, c'est une période qui est riche chez vous. Il y a beaucoup de gens qui travaillent une bonne partie de l'été, d'où l'intérêt finalement de faire des contenus de com interne. Oui, exactement. Le break de l'été, on le constate plutôt vraiment à partir du mois d'août chez nous. Et donc avant ça, il y a encore beaucoup d'activités et on prépare beaucoup de contenu. Déjà, on aime bien commencer la période avec des événements en interne sur nos sites. Donc des événements conviviaux pour rassembler les collaborateurs, souffler un peu. Alors combien de collaborateurs, qu'on comprenne bien, combien de sites, combien de collaborateurs, collaboratrices, Eva ? Effectivement, alors à l'ANDRA, on est à peu près 800 collaborateurs. On est répartis sur 4 grandes implantations en France, en région parisienne, dans la Manche, dans l'Aube et dans le Grand Est. Et donc, on a une activité de communication interne sur l'ensemble de nos sites. Alors, raconte-nous ce qui se prépare, ce qui se trame dans les couloirs de l'ANDRA au moment où l'été arrive. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, quand l'été arrive, donc on va organiser des événements internes sur chacun des sites. On aime bien rassembler les collaborateurs, prendre le temps. On a l'occasion aussi d'avoir une prise de parole de la direction générale. Ça permet aussi de passer des messages, de rappeler ce qui s'est passé. Voilà, féliciter les collaborateurs pour leur engagement aussi pendant l'année. Aussi en matière de contenu sur notre intranet, on aime bien prévoir des séries. Ça permet d'occuper le calendrier édito. Et assez marrante, des séries assez marrantes, je crois. Oui, on aime bien aussi donner une touche d'humour. Donc par exemple, la première année où on a fait ça, on a réutilisé des contenus externes qu'on a repackagés. Donc la première série, c'était Amour, gloire et démonstrateur, avec la reprise du générique évidemment de la série. Donc ça nous a permis de revaloriser ces contenus. La deuxième année, on a traité le sujet de l'international, puisque il y a d'autres agences homologues de l'ANDRA dans d'autres pays. Donc, on a repris des points de situation sur ces pays, agrémentés d'une carte postale avec un colis de déchets radioactifs, puisque c'est ça notre activité à l'ANDRA, gérer les déchets radioactifs. Donc ce colis, qu'on retrouvait dans différentes situations, paysages un peu clichés du pays. Et cette série s'intitulait Bon baiser 2. L'été dernier, la série, c'était 10 questions pour briller au barbecue cet été, pour pouvoir alimenter les conversations de l'été quand on fait des barbecues avec ses amis ou sa famille. On reprenait des questions de base sur la gestion des déchets radioactifs. Parfois, les salariés ne savent pas toujours comment y répondre. Donc, l'idée, c'était d'apporter de la connaissance. Et voilà, toujours avec cette touche d'humour qui marche bien en été. Et ensuite, ce qu'on fait aussi pour toujours revaloriser ces contenus, à la fin du mois de juillet et à la fin du mois d'août, début septembre, on fait toujours des actus récap de ce qui s'est passé pendant l'été pour aider nos collaborateurs qui reprennent en se disant justement, vous voulez savoir ce qui s'est passé pendant vos congés, vous allez retrouver ici les actualités qui ont été publiées. Et ces actus, ça marche très bien. C'est un format qui fonctionne bien et qui est assez prisé de nos collègues. Alors, que je comprenne bien, la stratégie, c'est de continuer de donner du contenu avec légèreté, c'est ça ? C'est ce que je résume bien un petit peu la stratégie et l'objectif de ces séries d'été. Exactement, c'est exactement ça. Toujours reprendre du contenu. On a beaucoup de choses à raconter à l'ANDRA et en même temps c'est l'été. Parfois il fait chaud. Effectivement, parfois on peut avoir la tête un petit peu déjà en vacances. Donc on essaye d'aider les collègues comme ça. Vous vous y prenez combien de temps à l'avance pour préparer ces contenus d'été ? Parfois, on a l'idée très tôt. En fait, comme c'est des contenus qui ont déjà été sortis en externe, par exemple, on peut avoir l'idée, parfois dès le mois de janvier, on se dit, tiens, ça c'est super, on en fera une série d'été, on peut avoir un petit frigo avec des idées comme ça. Mais sinon, on va s'y prendre sur le mois de mai, juin. Et je crois que vous avez lancé une playlist d'été aussi, Eva. Oui, tout à fait. On a été un jour très, très productif entre collègues où en fait, on a commencé à lister toutes les chansons qui, soit par leur titre,
soit par le nom du groupe avait un lien avec la gestion des déchets radioactifs. Donc, par exemple, tout de suite, on a pensé à Radioactive de Imagine Dragons et ça a continué comme ça. Et donc, on a constitué cette playlist qu'on a proposée à nos collègues sur l'intranet le jour de la fête de la musique. Évidemment, appuyé sur un article scientifique qui explique le lien entre l'écoute de la musique et la productivité, puisque voilà, on est une agence aussi avec des ingénieurs, des scientifiques, donc ça faisait aussi partie du clin d'œil. Merci beaucoup Eva pour ces tips qui sont activables dès demain. Je retiens ce réflexe toute l'année de réfléchir à quel moment on peut réutiliser ou utiliser des contenus pendant l'été. Et je retiens cette idée de continuer de donner du contenu, des informations sous un angle un peu plus léger, sous la forme de séries. C'est une très très bonne idée. Merci d'avoir été avec nous Eva. Et on retrouve Stéphane dans le studio qui va encore une fois avec ses interviews vous permettre d'activer dès demain des bonnes idées pour l'été. À toi Stéphane. L'été, période de vacances pour le plus grand nombre, mais pour ceux qui restent mobilisés, comment gérer cette période? Quel est l'impact sur le travail et notamment la communication interne? On a décidé d'ouvrir notre prisme de réflexion et de nous nourrir de l'expérience d'une rédaction en accueillant Floréal Hernandez, rédacteur en chef de 20 minutes. Bonjour Floréal. Bonjour Stéphane. Alors, 20 minutes, vous connaissez, c'est un média 100% numérique où tout repose sur l'info en ligne. Finalement, on continue toute l'année. Il y a la stratégie, effectivement, des pushs, des alertes qui viennent aussi prévenir des infos essentielles. Vous en avez l'habitude. Quand on travaille chez 20 minutes, est-ce que l'été, c'est une période différente ou pas? Est-ce que c'est un mythe ou une réalité opérationnelle? Alors, en termes de travail, non, parce que comme une chaîne d'infos en continu, radio ou télé, nous, on est un site d'infos en continu, donc l'information, elle continue de tomber. Notamment quand on a un Donald Trump président des États-Unis, on sait qu'il va y avoir de l'info tout le temps, toute l'année. Après, le choix, c'est est-ce qu'on traite ou on traite pas. Après, effectivement, au niveau des effectifs, on est une rédaction de 56 personnes. Donc l'été, il y a moins de monde, donc il y a une ambiance particulière, effectivement, qui se crée parce qu'il y a un peu moins de monde. Et l'actualité, on peut dire qu'elle elle ralentit un petit peu. Alors, on n'est jamais à l'abri d'un accident de pont comme il y a eu à Gênes et où ça mobilise des gens, un attentat, cette année c'est les 10 ans de l'attentat de Nice du 14 juillet, donc là ça mobilise des gens, mais effectivement en temps normal ça ralentit un petit peu, donc on va faire une autre programmation, une autre offre éditoriale. Comment on fait l'été quand les lecteurs partent à la plage, à la montagne, à la campagne? Ils sont dans un état d'esprit un petit peu différent, on le sait. Comment on fait pour continuer à les toucher tout en considérant qu'ils sont effectivement avec une attention peut-être un petit peu différente? Alors ceux déjà qui ne partent pas en vacances, qui travaillent, ils vont avoir une offre classique, avec tout ce qu'on leur propose à l'année sur de l'information dite lourde du jour et du lendemain. Et puis après, il va y avoir aussi, c'est la période des séries. On n'est pas le seul média à le faire, tous les médias le font, que ce soit télé, radio ou presse écrite. Donc on va proposer des séries en essayant de toucher les gens, soit parce que on sait que les gens aiment le fait divers, on proposera une série de faits divers, mais aussi avec des thèmes d'actualité ou des thèmes qui vont les sortir de leur routine et qui peuvent accompagner effectivement leur bronzette ou le soir, quand après une journée de marche, ils se disent on va lire un truc cool et on va leur offrir une série. On a une série par exemple sur la rando, mais là on va parler des randos de l'enfer. Donc pour ceux pour qui ça sera bien passé dans la journée dans les Alpes ou dans les Pyrénées, là ils vont voir certains à qui il est arrivé de sacrées choses. Alors du coup, on adapte un peu le contenu. Est-ce qu'on adapte aussi les pushs, les alertes? Alors en fait, on change d'horaire un petit peu. Par exemple, tous les matins, on a le BIM, donc le bulletin d'info matinal, qui est à 8h. L'été, on va le mettre à midi en se disant qu'il y a une autre consommation de la part des gens. Il y a déjà moins de monde qui travaille, même s'il y a encore beaucoup de gens qui travaillent, donc on ne le met pas à 8h, on dit ceux qui voudront avoir l'information, ils viendront sur le site. Ils viendront la chercher de toute façon. Et à midi, on va leur offrir l'information de la matinée ou de ce qui va se passer dans la journée avec ce bulletin à la mi-journée. Et puis après, sur le rythme des pushs, on essaye d'avoir un rythme pour garder les lecteurs, les lectrices. Et puis, par exemple, si on fait un sujet sur le maillot de bain, on va pas le pusher à 10h, on va plutôt le pusher vers 14h ou 16h, au moment où les gens vont aller à la mer, à la plage, à la piscine. On revient justement sur cette préparation estivale. Vous parliez des séries. Ces séries, on les décide quand? On les anticipe quand? Quel est le calendrier, enfin en tout cas l'agenda que vous suivez?
Généralement, c'est un peu au doigt mouillé quand même, mais on va dire mi-mai, on commence à penser, à se dire « Ah, l'été arrive, va falloir lancer des séries ». Donc là, on sollicite les équipes en leur disant sur quoi vous avez envie de travailler. Donc les équipes, individuellement, collectivement, vont réfléchir, vont se brainstormer, vont s'enjailler de temps en temps dessus. Et puis, effectivement, aussi le management a ses idées de séries. À un moment, au bout de début juin, on se rejoint tous pour parler séries, voir qu'est-ce qu'on garde pas, combien de personnes on met dessus. Alors aujourd'hui, on fait des séries, on va dire courtes, 3 à 5 épisodes. Et là, il y a la décision, et après, ça va être, on laisse le mois de juin et début juillet ou juillet pour écrire, parce que après, il va falloir penser à la planification, quelle série on met en premier et quelle va être la récurrence. Est-ce qu'on met tous les jours, tous les 2-3 jours, ou est-ce qu'on fait des crossovers entre les séries en mettant... Et ça, on le fait aussi en fonction, j'imagine, du lectorat, de l'audience. Ouais, en fonction de la série, en se disant, on va commencer plus ou moins au 14 juillet, qui va être la première grosse vague de départ en vacances. Qu'est-ce qu'on va mettre en premier ? Est-ce qu'on met en premier ce qui va concerner les randonnées, par exemple, le maillot de bain, une série de faits divers, généralement, se dire on va être au cœur de l'été plutôt. Voilà, donc c'est un peu, selon les thèmes des séries, c'est là où ça nous incite à commencer avec ou finir avec. Et puis après, il y a un impondérable, c'est l'arrivée des papiers. Et de temps en temps, les papiers arrivent en retard, donc on décale les séries aussi. Et ça crée de l'émulation aussi au niveau des équipes ? Ouais, alors moi c'est comme ça que je le ressens. C'est attendu par les équipes parce que non seulement elles vont proposer, donc quand c'est leur série qui est choisie, il y a aussi l'envie de bien faire parce que c'est sa série et on a envie d'être dessus. Et puis après, il y a ça change du quotidien. Ça change de traiter de Donald Trump, ça change de traiter des violences sexuelles et sexistes, ça change de traiter de telle ou telle chose. Donc ça donne aussi une petite période, un petit peu d'air dans l'année. Donc ouais, Et puis on est plus sur du temps long. Alors justement, comment on fait pour garder de la crédibilité et du fond quand on traite de séries jugées par certains peut-être plus faciles, plus légères. Comment on fait justement pour garder cette exigence professionnelle ? On va essayer de mettre quand même aussi du sociétal dedans. Cette année, on a un sujet sur le maillot de bain. Ouais. C'est l'objet que tout le monde met dans sa valise en partant à la mer ou pour se baigner en rivière. Sauf si on va... Sauf si on va au Cap d'Agde. Au Cap d'Agde. Voilà. Mais en tout cas, tout le monde va... 90% des gens... En tout cas, en ont un et peuvent l'utiliser l'été. Et aujourd'hui, il y a aussi, sur le maillot de bain, des questions qui se posent en société. J'ai une de mes collègues qui me dit l'autre jour, est-ce que tu as remarqué que les maillots de bain pour les petites filles ont une échancrure très large ? Ah, quand elle nous dit ça, on se dit, oui, il y a un sujet à faire. C'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Moi, je prends l'exemple, une adolescente qui demande à acheter un maillot de bain pendant ses règles. Et donc, on va s'intéresser au maillot de bain menstruel. Comment il y a aussi une évolution qui n'existait quasiment pas il y a 10 ans et qui aujourd'hui rentre. Et puis, à côté des hommes, parce que aussi ils en mettent, il y a visiblement, d'après mes collègues, le retour du slip de bain. Donc, qu'est-ce que ça montre, ce retour du slip de bain, d'où ça vient et par rapport aux communautés aussi. Voilà, par rapport aux communautés, et qui va le porter et à quel moment. Ok, donc ça veut dire que finalement, au-delà du sujet un petit peu léger, ouais. On peut aller chercher du fond, traiter l'actualité sur un autre tempo, un autre rythme, et rester finalement dans de l'analyse pendant tout l'été. Comment on gère justement alors certains disent que l'été, ça peut être un moment où on travaille différemment, visiblement pour vous un petit peu, mais c'est anticipé. On continue à traiter de l'actualité, mais comment on fait pour travailler quand les effectifs sont réduits? Comment ça se passe? Est-ce qu'on manage de la même façon? Est-ce que, quel est le ressenti au niveau des équipes? Je pense qu'il y a peut-être un moment plus d'interaction, moins de personnes, donc on parle plus à plus de monde. Alors après, il y en a moins, donc c'est plus facile. Dans les équipes, il y a des apéros qui se montent en dernière minute ou qui s'anticipent aussi, donc il y a quand même un côté un peu plus convivial l'été. Il y a effectivement la chaleur fait que les gens vont manger dehors le midi, viennent avec leur salade ou vont acheter un sandwich et peuvent aussi aller manger dehors. Donc ouais, il y a ça qui se crée. Après, en termes de production, on va faire moins de production et ça on le sait parce que quand on passe de 56 à 28 ou 15 sur la semaine du 15 août, on sait qu'il y aura moins de production. Donc les séries, même temps, on sait qu'on est peut-être un petit peu moins lu aussi. Voilà, on est moins lu et les séries nous apportent aussi le fond de cette production, des articles
à valeur ajoutée, on estime à valeur ajoutée en plus du traitement quotidien et chaud de l'actualité. Si on devait donner des tips aux communicants internes qui nous écoutent pour engager leurs collaborateurs pendant l'été, qu'est-ce que vous imagineriez leur dire ? Déjà, je pense que tout n'est pas à dire durant l'été, puisque c'est quand même une période, on va dire, peut-être plus légère. Alors effectivement, s'il y a une très mauvaise décision, enfin une très mauvaise annonce à faire et que ça ne peut pas attendre, oui, il faudra la faire. Se poser la question de ce qu'on a à traiter là. Voilà, se poser la question de quand, et puis aussi quand l'envoyer, puisque si on envoie un message le 21 juillet, il y a peut-être la moitié des effectifs qui sont en vacances. Si c'est le 1er août et que l'entreprise ferme du 1er au 15, ça sert à rien d'envoyer la veille au soir. Hein. Nous, sans être désagréable pour l'entreprise, on a eu des mails de temps en temps un vendredi soir à 17h30, veille de pont, ça fait très mauvais effet. Ouais. Derrière, les chaînes WhatsApp sont en train de pester, et le lundi matin ou le mardi matin, quand ça arrive, il va falloir remonter les choses. Donc non, il y a donc aussi... déjà se poser la question de est-ce que je diffuse cette info à ce moment-là, est-ce que c'est pertinent ? Ça c'est la première chose. Deuxième chose, les effectifs. Ouais, il faut voir ceux qui sont présents, parce que de temps en temps, il y a des décisions qui touchent des groupes dans la société, donc voir comment le faire. Et puis aussi, il y a en tout cas tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la chaleur, on peut en parler. Donc il y a aussi, rebondir, il y a aussi des bons gestes, ou aussi de dire voilà ce qui peut être mis en place si vous avez besoin de telle ou telle chose. Par exemple, j'ai découvert qu'on pouvait dormir dans son entreprise quand il fait trop chaud. Il faut juste que le patron valide, mais derrière, il y a aussi toute une chaîne de risques. Ça veut dire que c'est l'entreprise qui se porte garante des personnes. Donc communiquer au travers, par exemple, de la météo sur des événements liés au travail et sur des bonnes pratiques à avoir. Regarder qui est présent ou pas, donc les dates de départ et peut-être et de retour de vacances. Et puis dernier tip, c'est un petit, je sais pas si vous auriez. Ça peut aussi permettre. Ceux qui restent. Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui restent ? Ça peut permettre, alors pas forcément, je vais pas promouvoir l'alcool, mais ça peut être un apéro aussi, ou alors peut-être le midi, selon le lieu où l'on est, c'est faire pétanque, ou je sais pas, en tout cas, effectivement, peut-être faire quelques événements qui regroupent la collectivité. Il y a moins de monde, certes, mais ça veut dire que il y aura peut-être plus de transversalité entre les gens, parce que on sera moins nombreux, donc on ira parler à quelqu'un qu'on connaît un petit peu moins. Il y a aussi peut-être un effet de groupe qu'on peut construire l'été. Pourquoi pas faire des pronostics sur la Coupe du Monde, compétitions qui sont en cours. Merci Floréal, j'espère que ça vous aura intéressé. Ce qu'on va retenir, c'est anticiper, analyser et finalement garder l'humain au cœur de nos actions. Des conseils qui, je l'espère, vous permettront d'éviter le coup de chaud cet été justement et d'éviter que la communication interne dans votre entreprise soit à bout de souffle. David, c'est à toi. Et avant de conclure cette émission avec Sarah, où on va vous révéler des secrets de fabrication de Féladive, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Marie Charpentier. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Merci de terminer cette séquence avec tes réflexions et moi je t'écoute, je te regarde souvent et c'est toujours très enrichissant d'avoir ton point de vue sur la com interne en particulier. Tu es administrateur de l'AFSI, oui. Tu es consultant en communication. Jean-Marie, est-ce que tu as un constat qu'on peut faire maintenant sur la com interne à l'été 2026 et peut-être une perspective que tu peux nous partager ? Alors, le constat, c'est incontestablement la professionnalisation de la communication interne ces dernières années. On a pu le mesurer au sein de l'AFSI avec deux supports. La refonte du référentiel métier qu'on a fait il y a juste un an et la production de récits de métiers qu'on a publiés sous forme de livres. Les adhérents connaissent ces deux supports, ils les ont reçus. Mais au-delà des supports, je crois qu'il y a un constat, la professionnalisation des communicants internes. On l'a vu parce qu'on avait fait un premier référentiel il y a 20 ans et là on l'a refondu en quelque sorte. Et qu'est-ce qu'on constate ? Une professionnalisation dans différents domaines. Professionnalisation de l'écoute, qui est une fonction importante de la communication interne, écoute des publics.
professionnalisation aussi du conseil au management, et enfin professionnalisation en termes de dynamique collective, d'événementiel, de capacité à comprendre et à saisir la culture des entreprises. Donc une professionnalisation incontestable, et les récits de métier, les 20 récits de métier qu'on a publiés témoignent de cette professionnalisation et montrent la force du métier, une force en termes d'engagement, une force en termes d'expertise, et une force aussi en capacité de faire réseau, de faire lien dans l'entreprise. Pour autant, les récits ne racontent pas un monde enchanté, hein, la com interne. Il y a des challenges. Il y a des challenges, et il y a aussi des difficultés, des points faibles. On a des enjeux du côté du positionnement, parfois qui reste incertain, de la com interne. Il y a des défis en termes de légitimation, en termes de reconnaissance du métier. Ce métier s'est professionnalisé, mais il n'est pas toujours reconnu comme pleinement légitime dans l'entreprise. Voilà, le constat fort que je fais, c'est la professionnalisation de la com interne. Et dans les perspectives, les enjeux à venir? Il y a, pour les années qui viennent, et dès maintenant déjà, une mise à l'épreuve de la professionnalisation dont je viens de parler. Et cette mise à l'épreuve, c'est l'IA, l'intelligence artificielle. Alors, on a déjà connu par le passé des transformations dans le numérique, la transformation digitale. Nos métiers, on s'est adapté à cette transformation numérique. Mais là, on est face à un enjeu important, avec un risque d'absorption d'une part importante des tâches de la communication interne, notamment du côté de l'information, des contenus, de la production d'informations. Des traductions. Voilà. Et il faut faire attention, parce qu'aujourd'hui, des métiers sont en train de disparaître. Je pense par exemple au métier de traducteur, qui a quasiment disparu, ou à la marge, il reste quelques activités, mais c'est la machine qui finalement a tout bouffé. Nous, on a une chance, c'est-à-dire qu'il y a la production d'informations, de contenu, mais dans nos métiers, il y a le lien, la relation, le contact physique direct. Ça fait partie du cœur de métier. Et l'IA, quelque part, ne peut pas aller sur ce terrain, absorber cette dimension. Donc ça va obliger les communicants à faire des choix, des arbitrages. Des pas de côté, ouais. Voilà, et se recentrer vraiment sur ce qui fait le cœur du métier. Quelle est la plus-value de ce métier? Clairement, c'est du côté de la relation et du lien. Et la professionnalisation, elle est là. Merci beaucoup, on adore les réflexions stratégiques, un peu de prise de hauteur de Jean-Marie, on adore ça. On va laisser nos auditeurs et nos auditrices avec un peu de lecture pour cet été. Il y a le prix du livre de l'AFSI qui décerne un lauréat tous les ans en septembre. Et il y a des livres qui vont vous permettre de prendre un peu de hauteur aussi. Est-ce que tu peux nous présenter, allez, en une phrase, chacun des ouvrages? Voilà, on a 6 livres en compétition. Le prix sera remis le 24 septembre. Voilà. Je redonne cette date. Rendez-vous, ça sera la réunion de rentrée de l'AFSI. Alors, premier livre retenu, c'est dans le prolongement du sujet que je viens d'aborder. Sébastien Broca, Pris dans la toile, de l'utopie d'Internet au capitalisme numérique. C'est clairement l'évolution du numérique à l'heure des big tech. C'est un travail universitaire vraiment très intéressant. Bienvenue en 2055. Deuxième ouvrage, effectivement, c'est l'ouvrage d'une géographe qui nous projette en 2055 et qui envisage une neutralité carbone. Alors, c'est pas de la science-fiction, mais c'est de la fiction scientifique. Un
troisième livre, Bourrage papier aux éditions Les liens qui libèrent. Ouais. Voilà. Alors ça, c'est un livre tout à fait intéressant qui traite d'une technologie, l'imprimante, les dimensions technologiques, mais aussi les dimensions politiques de l'imprimante. C'est un livre décalé, mais tout à fait intéressant. De Mathieu Raffard et de Mathilde Roussel. Voilà. On continue avec le livre de Pascal Demurger. Alors là, c'est rare que nous choisissions un PDG. Un grand patron. Voilà, c'est un grand patron, c'est le PDG de la Maïf, et qui publie un livre au titre tout à fait intéressant, Gouverner autrement, plaidoyer pour un exercice adulte du pouvoir. C'est une réflexion sur la gouvernance de l'entreprise. Le livre de François Dubay, Le mépris. Alors François Dubay, c'est un grand sociologue qu'on a déjà lu, qu'on connaît, et qui a fait une sorte de radiographie d'une émotion très forte, le mépris, qui aujourd'hui évolue. Alors on est moins dans un mépris collectif, mais on est plus dans du mépris individuel, du collectif à l'individuel, une émotion radiographiée. Le dernier livre, c'est celui de Pascal Lardelier, Le nouvel âge du complotisme. Voilà, alors ça c'est un livre d'un chercheur en sciences de la communication, c'est le complotisme et qu'est-ce qui se passe du côté de la vérité quand elle vacille sous les coups du complotisme. Un livre tout à fait actuel et passionnant. Donc 6 thèmes de quoi nourrir nos lectures pour le jury du prix AFSI, mais peut-être aussi déjà les adhérents peuvent aller piocher dans ces livres et pour la plage, c'est pas mal. Merci beaucoup Jean-Marie pour ces recos et on se retrouve dans quelques secondes avec Sarah pour débriefer cette saison et vous donner quelques petits secrets de fabrication. Et on arrive à la fin de cet épisode de la première saison. J'avais envie, Sarah, qu'on débriefe ensemble. Peut-être donner aussi des coulisses, parce que les communicants qui nous regardent peuvent avoir à réfléchir à des émissions comme celle-ci dans leurs entreprises. Oui. Qu'est-ce que tu as retenu, toi, de cette saison ? Alors, j'ai retenu pas mal de choses, beaucoup de conseils, beaucoup de retours d'expérience de nos invités. C'était super. Ça n'a pas toujours été évident à monter. C'est pas si simple que ça. À titre perso, moi, c'est la première fois que je travaillais sur une émission. Et donc, j'ai appris beaucoup de choses. C'était hyper intéressant, notamment toutes les coulisses, tout ce qu'on voit pas. Donc, tu peux peut-être nous dire un mot ? Oui, alors les coulisses, c'est vrai qu'on a commencé à réfléchir à cette émission en novembre dernier. Et puis, il y a eu toute une phase de conceptualisation de l'émission. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va y mettre dans ces images que vous voyez actuellement ? Comment on va diffuser ça ? Et notre manière de faire, c'est partir des objectifs pour en créer des concepts. Et donc, en fait, dans cette émission, vous avez pu constater qu'il y a différentes séquences, différentes rubriques dans des lieux différents. Ça, c'était pour créer un format très dynamique, un peu instagrammable, quelque chose qui détonne un peu aussi sur LinkedIn. Et chacune de ces séquences correspond à un objectif de l'AFSI. Vous allez peut-être vous rendre compte de quel objectif est atteint par quelle séquence, mais vraiment, il y avait une réflexion on va tirer depuis la stratégie, depuis les objectifs stratégiques, une séquence. Et c'est comme ça qu'on a travaillé, avec aussi... on a voulu apporter de la promesse et de la valeur à chacun des moments. Jusque dans le titre « Fais la diff », en fait, ça veut dire qu'on aimerait que toutes les personnes qui nous regardent puissent faire la diff en regardant cet épisode. Et donc voilà, on essaie d'apporter de la valeur, de la promesse, des choses activables dès demain, c'est ce que je dis souvent dans cette émission. Il y a eu plein de thèmes aussi qui ont été hyper intéressants pour les personnes qui nous regardent. Et pour nous, on a appris plein de choses. Toutes les émissions étaient intéressantes, mais ce qui m'a particulièrement marqué, c'est l'émission sur l'infobésité. Ouais. C'est un thème assez compliqué quand même. C'est un vœu pieux de vouloir communiquer avec moins. Ouais. Mais c'était hyper intéressant. On a découvert l'observatoire de l'infobésité. Et en tout cas, moi, c'est ce qui m'a marqué dans cette première saison. Ouais. Et d'ailleurs, ça nous a forcé à repenser notre format parce que il était autour de 45-50 minutes au début. Long. On l'a remis autour de 30 minutes. En tout cas, voilà, il y a plein de thèmes que vous pouvez découvrir sur la chaîne YouTube de l'AFSI. Tous les épisodes sont disponibles. Et dans la playlist, Fais la diff. Il me reste qu'à te remercier, à Samuel et Valentin qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui.
Et remercier toutes les personnes qui ont travaillé, le comité éditorial qui a été important pour nous abreuver d'idées, Véronique Souchet, Romain Gouloumès, Sophie Palès, toi Sarah, Valentin et toute l'équipe de Nouvelle Voix qui a travaillé, alors plein de gens derrière les caméras qui travaillent pour que ces émissions soient le mieux montées, le mieux produites, donc on les salue. Et merci à vous pour vos retours tout au long de cette saison. C'était cool d'avoir des... Et n'hésitez pas de continuer à nous faire des retours. Avec plaisir. Ça nous donnera des idées pour la saison prochaine. On se retrouve très bientôt pour d'autres aventures. D'ici là, n'hésitez pas à prendre l'été pour se reposer parce qu'à la rentrée, vous allez devoir refaire la diff.